Alors, je suis Nadine Sauzé, donc je suis présidente de l'association AFDCSI, qui est l'association française de la déficience congénitale en saccharase et isomaltase. Donc on regroupe environ 40 enfants et adultes qui sont atteints d'une maladie rare digestive, qui conduit à la non-digestion du saccharose, d'une part. Donc le saccharose qu'on trouve dans certains légumes, dans pas mal de fruits, bien sûr dans les gâteaux, et qui est aussi beaucoup utilisé comme conservateur. Et d'autre part, les amidons qu'on trouve particulièrement dans les féculents. Alors les symptômes majeurs, c'est comme une gastroentérite puissance 50, donc diarrhée, vomissements, nausées, etc., qui peuvent durer un peu dans le temps, ce qui conduit potentiellement à la dénutrition. Et puis bien sûr, en fait, pour nous c'est comme un empoisonnement, et donc on a plein d'autres symptômes qui peuvent apparaître. Ça peut être des douleurs musculaires, une très grande fatigue, troubles du sommeil, particulièrement chez les enfants, des insomnies. Donc un ensemble de symptômes qui touchent en fait tout l'organisme. Pour présenter un petit peu l'historique de l'association, donc tout a commencé en 2015. En fait, on est si malade à nous être retrouvés via Internet. Avec grand soulagement, parce qu'on se sentait un peu comme des dinosaures bien isolés. Et on a opté pour la création d'une association pour en fait capitaliser toute l'expérience autour de la maladie. Et en fait, ce qui nous tenait vraiment à cœur lors de la création, et ce qui est toujours le cas, c'est on tenait à ce que les suivants ne revivent pas tout ce qu'on avait traversé. Alors les missions de l'association sont en premier lieu apporter une aide technique et un soutien moral à tous nos membres autour de la maladie. Et puis ensuite, notre ambition majeure, c'est de faire vraiment connaître cette maladie au plus grand nombre pour réduire le temps de diagnostic, pour améliorer la prise en charge, et puis aussi pour que la tolérance soit de mise dans les cantines, les restaurants, à l'école, au travail, plutôt que l'exclusion. On organise des rencontres entre membres pour pouvoir échanger. On a aussi édité un calendrier avec pas mal d'idées de recettes, malgré le régime restrictif. Et actuellement, on a une application d'aide nutritionnelle qui est en cours de développement. Et puis, on a aussi pour objectif d'essayer d'activer la rédaction d'un protocole national de soins pour clarifier et homogénéiser la prise en charge de la maladie sur tout le territoire.